Quelque chose est en train de changer en vous. Mais personne ne vous a prévenu que cela ferait partie du réveil. Vous vous regardez dans le miroir et vous sentez, il y a quelque chose de différent dans votre visage, dans votre regard, dans votre façon d'exister. Mais comment expliquer cela à quelqu'un? Si vous avez déjà eu ce sentiment étrange d'être à nouveau vous-même même sans comprendre pourquoi, commentez ci-dessous, je rentre à la maison. Cet espace est le vôtre. Reconnaissons ces signes ensemble. Il vous arrive quelque chose, lentement, silencieusement, sans que personne ne vous dise que cela devrait se produire. Vous vous voyez dans le miroir, un matin, et votre visage semble plus doux, ses yeux s'éclaircissent. Les lignes qui vous inquiétaient autrefois sont toujours là, mais elles ne sont plus aussi lourdes. Vous riez plus librement maintenant. Il parle plus calmement. Et, sans même essayer, il commence à paraître plus jeune. Mais cela n'a rien à voir avec les soins de la peau, ni avec le fait de boire plus d'eau ou de mieux dormir. C'est autre chose. Quelque chose de plus profond. Si vous faites partie des élus, le processus de vieillissement ne suit pas toujours les règles normales. Parce que votre corps n'a jamais été seulement physique. Il a toujours été un véhicule d'énergie, de conscience. Et au moment où vous vous alignez avec ce but supérieur, à l'instant où votre âme cesse de résister à son propre pouvoir, le corps commence à répondre. Vous commencez à briller sans maquillage. Se sent plus léger, même sans perdre de poids. Les gens se trompent sur votre âge. Pas une fois, mais toujours. Et peut-être l'avez-vous remarqué aussi. Quelque chose est en train de changer dans votre comportement et comment les autres vous voient. Mais voici l'étrange vérité, que personne ne vous dit, avant même que vous ne réalisiez que vous vous réveillez. Votre corps le sait déjà. Et si vous faites vraiment partie des élus, ces signes commenceront à émerger d'une manière qui ne peut être simulée, forcée ou expliquée. Commençons. Quelque chose de petit mais puissant commence à se produire dans vos matins. Vous sortez du lit en vous attendant à voir un visage fatigué. Mais au lieu de cela, votre reflet semble plus léger. Ses yeux sont clairs. Votre mâchoire est détendue. La tension que vous aviez l'habitude de transporter n'est plus là. Mais qu'est-ce qui a changé? Vous n'avez pas changé d'oreiller. Il n'a pas dormi plus que d'habitude. En fait, certaines nuits, vous dormez à peine. Et même dans ce cas, vous vous réveillez plus léger. Cela se produit lorsque votre corps énergétique commence à faire une purification pendant la nuit. Il ne s'agit pas seulement de gérer le stress. C'est dissoudre les déchets émotionnels que vous portez depuis des années. Les élus ne dorment pas juste pour se reposer. Ils dorment pour guérir. Ils reçoivent des informations, des mises à jour. Et souvent, le vrai travail se passe entre les dimensions, alors que l'esprit conscient est éteint. C'est pourquoi, parfois, vous avez l'impression d'être allé ailleurs, pendant que vous dormez. Et quand il revient, même s'il a peu dormi, il a l'impression d'être revenu plus entier. Plus de vous. Et cela se voit sur votre visage, dans le ton de votre voix, dans votre présence. C'est le visage de l'alignement. Et souvent, il apparaît avant même que la conscience ne s'éveille. Avez-vous déjà remarqué que les personnes qui ont subi un traumatisme profond ont tendance à vieillir rapidement? Comme si le visage se souvenait de chaque fardeau? Imaginez maintenant le contraire. Lorsqu'un élu commence à se réveiller, le visage devient non seulement plus sain. Il commence à abandonner les personnages. Le plaisir. Ce qui a toujours besoin de prouver quelque chose. L'enfant blessé. Celui qui porte une armure invisible. Peu à peu, la tension autour des yeux, de la bouche et du front commence à se dissoudre. Parce que vous n'avez plus besoin de porter ces masques. Vos traits deviennent plus doux. Pas à cause des cosmétiques. Mais à cause de la fréquence. Il ne s'agit pas de perfection ou de symétrie. Il s'agit de la vérité. Les muscles de votre visage réagissent à l'énergie émotionnelle. Et quand on cesse de vivre dans un état de défense, lorsque vous cessez de vivre d'un faux moi, son visage s'apaise. Et la paix a toujours l'air jeune. Peut-être commencez-vous à vous voir sur des photos et à vous dire « Je suis différent, mais je ne peux pas expliquer pourquoi ». C'est parce que votre âme a finalement pris le dessus. Et votre corps.
c'est la laisser diriger. Tout commence par un compliment. Vous essayez même de l'ignorer. Mais en voici un autre et un autre. Amis, collègues, inconnus, où tout le monde commence à dire que vous avez un éclat différent. Cela semble renouvelé. Qu'il y a quelque chose en vous qui a changé. Mais le plus curieux, c'est que vous n'avez rien fait de nouveau. Il n'a pas changé son régime alimentaire. Il n'a pas commencé une routine. Il n'entra pas à l'académie. Il ne s'agit pas d'essayer quoi que ce soit. Mais, d'une manière ou d'une autre, quelque chose fonctionne. C'est le signe extérieur d'un changement intérieur. Lorsqu'un élu commence à s'aligner avec son but, le champ d'énergie s'étend. L'armure émotionnelle commence à fondre. Et le corps physique, en particulier le visage et la posture, commencent à refléter cette légèreté au monde. Les gens ne peuvent pas toujours nommer ce qu'ils ressentent. Mais ils le font. Vous supportez moins de stress. Se déplace plus légèrement. Son rire vient d'un endroit réel maintenant. Et tout cela change la façon dont les autres perçoivent leur âge. Parce que votre énergie ne porte plus le poids du temps. Non seulement vous avez l'air plus jeune, vous êtes plus léger. Et d'autres caps se signalent, même si vous ne vous en rendez pas compte. Il y a un changement qui se produit dans votre relation avec le monde. Et tout commence par la lumière. Au début, c'est subtil. Vous avez envie d'ouvrir les rideaux plus largement. Pour aller à l'extérieur sans raison. Pas de téléphone portable. Pas de destination. Juste un désir inexplicable d'être sous le soleil. Et quand vous faites ça, quelque chose d'incroyable se produit. Votre corps cesse de résister à la lumière. Il commence à la recevoir. Leur peau, jusque-là terne, sensible, inégale, commence à réagir d'une manière différente. Pas du jour au lendemain. Mais avec délicatesse. La brillance devient naturelle. La texture s'adoucit. Le visage semble plus vivant. Vous avez plus chaud? Pas seulement physiquement, mais énergétiquement. Il ne s'agit pas de bronzer. Il ne s'agit pas d'avoir l'air bronzé. Il s'agit de l'éveil de la mémoire cellulaire. Parce que lorsque vous vous éveillez spirituellement, votre corps cesse de voir le monde comme une menace. Et pour cette raison, il cesse de se défendre même contre les éléments de la nature. Le soleil? Ce n'est plus quelque chose d'agressif. C'est quelque chose de nutritif. Et votre peau reflète ce changement, en temps réel. Vous remarquerez peut-être également que votre relation avec la nature change. Vous avez envie de respirer de l'air frais. De regarder le ciel. Ne pas être entouré de murs, de plafonds ou de vêtements lourds. Votre corps commence à chercher le monde naturel. Comme une plante cherche la lumière. Et ce mouvement, cette ouverture, il apporte une brillance qu'aucun produit ne peut imiter. Les gens le remarqueront. Ils diront que vous avez l'air de revenir de vacances. Mais ce n'est pas un voyage. C'est une transformation. Vous ne vous contentez pas de profiter du soleil. Vous êtes en phase avec lui. Peut-être que vous ne vous en rendez même pas compte au début. Mais votre corps bouge d'une manière différente maintenant. Vous vous levez sans vous pencher, non pas parce que vous forcez une bonne posture, mais parce que votre colonne vertébrale se sent alignée. Vous marchez sans hâte. Vos mains ne s'agitent plus. Votre cou a moins de tension. Même la façon dont il tourne la tête ou incline les épaules semble plus légère, plus connectée. C'est l'un des signes les plus sous-estimés de l'éveil spirituel, votre corps commence à bouger en harmonie avec votre énergie. Et ce mouvement devient grâce. Avant de se réveiller, la plupart d'entre nous bougent de l'esprit. Se précipiter. Nous nous raidissons, nous rétrécissons, nous nous protégeons, surtout en cas de stress. Le corps accumule des années de tension dans les épaules, dans les hanches, dans les petites bizarreries que nous ne remarquons même pas. Au fil du temps, cette tension façonne notre apparence. C'est ce qui fait que quelqu'un a l'air vieilli avant l'heure, non pas à cause des rides, mais à cause de la raideur. Mais quand vous commencez à vous réveiller, lorsque votre système nerveux cesse de fonctionner en mode survie, le corps se détend en lui-même. Et soudain, vous cessez de bouger comme quelqu'un qui essaie de résister au monde.
Et il commence à bouger comme quelqu'un qui est en sécurité. Cela ne veut pas dire que vous flottez comme un moine. Cela signifie simplement que vos mouvements sont plus intentionnels, plus fluides. Et discrètement puissants. Vous remarquerez peut-être que les gens se tournent pour vous regarder, non pas à cause des vêtements, mais à cause de la légèreté que vous dégagez. La légèreté est magnétique. Et il est jeune. La grâce n'est pas une performance. C'est la présence. Et lorsque leurs mouvements proviennent de l'alignement plutôt que de l'anxiété, ils laissent une impression que les mots ne peuvent pas expliquer. Juste sentir. C'est pourquoi, parfois, quelqu'un peut vous dire, il y a quelque chose de si calme dans le fait d'être autour de vous. Et ce n'est pas quelque chose que vous faites. C'est le fait que vous avez enfin cessé de vous battre contre vous-même. Vous avez probablement remarqué ce changement, mais vous ne lui avez jamais accordé beaucoup d'importance. Son rire a changé. Avant, c'était quelque chose de réactif, un rire pour détendre l'atmosphère, un sourire par politesse, un rire pour s'intégrer à l'environnement. Mais maintenant, quelque chose d'étrange se produit. Son rire sort de nulle part. Et c'est différent. C'est réel. Il semble que cela ne vienne pas de la tête, mais d'un endroit plus profond. Libre. Il n'y a pas de sourire forcé. Il n'y a pas d'expression pour garder la paix. Son rire sonne maintenant comme un soupir de soulagement de l'âme, comme si elle disait « tout va bien maintenant ». Et ce n'est pas seulement émotionnel. C'est biologique. Vous ne vous contentez pas de rire, vous débloquez des années de tension dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Les muscles autour de la bouche commencent à se réajuster. Les coins des yeux s'adoucissent. La mâchoire se détache. Toute la structure de votre visage commence à changer. Pas dramatiquement, mais perceptible. Parce que quand le rire est vrai, le visage n'est pas seulement une mise en scène. Il rayonne. Et les gens le remarquent. Mais voici la vérité plus profonde. Il ne s'agit pas d'être joyeux tout le temps. Il s'agit d'une sorte de joie qui ne dépend pas des circonstances. C'est une fréquence plus légère. Cela bouge pour vous lorsque votre âme cesse de se battre. Quand votre esprit cesse de se cacher. Et la joie, quand elle est réelle comme ça, n'affecte pas seulement vos émotions, elle reprogramme votre physiologie. Vous vous surprenez à rire à des moments ordinaires, en faisant du thé. Levant les yeux vers le ciel. Écoutez ses propres pensées. Non pas parce que quelque chose est drôle, mais parce que quelque chose en vous se sent enfin libre. Ce genre de joie n'a pas d'âge. Et c'est pourquoi votre visage commence à briller d'une manière que vous n'avez jamais vue auparavant. Parce que vous n'avez plus d'expression forcée. Il porte la vérité. Et son rire. C'est ainsi que cette vérité s'échappe. Il y a un changement subtil dans la façon dont vous parlez du temps. Et cela se produit sans que vous vous en rendiez compte. Vous arrêtez de dire des choses comme « je suis trop vieux pour ça » ou « il est trop tard maintenant ». Ces phrases disparaissent tout simplement. Non pas parce que vous voulez avoir l'air positif, mais parce qu'ils n'ont plus de sens. Vous cessez de vous soucier autant de votre âge. Ou à quelle étape de sa vie il devrait être. Vous ne suivez pas le scénario de la société. Vous ne courez plus après les jalons. Vous courez après l'alignement. Et ce changement, bien qu'invisible, change tout. Parce que voici ce que presque personne ne comprend. L'âge n'est pas qu'un chiffre. C'est une fréquence. Et la plupart des gens vieillissent vite. Parce qu'ils portent le temps comme un fardeau. Ils parlent du temps comme de quelque chose qui s'échappe. Comme de quelque chose à regretter, comme de quelque chose qui définit leur valeur. Mais toi, vous lâchez prise de cette fréquence. Vous entrez dans un état d'intemporalité. Et ce changement d'énergie est perceptible. Les gens arrêtent de vous étiqueter par âge. Ils parlent de leur ambiance. De son éclat. Ils ne demandent pas « quel âge avez-vous » Ils demandent « que faites-vous pour briller comme ça ?» Mais la vérité est que vous ne faites rien à l'extérieur. Il a juste cessé de transporter le temps à l'intérieur. Voilà. Ce n'est pas du déni. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être plus jeune. C'est s'affranchir des récits du vieillissement.
qui n'ont jamais été les siennes. Vous cessez de vivre selon le calendrier. Il commence à vivre de ce qu'il ressent. Et cette liberté, cette déconnexion des règles du temps, envoie un message puissant à votre corps. Vous pouvez rester ouvert, curieux et en vie. Et quand votre corps y croit, il écoute. Ce dernier signe, ce n'est pas bruyant. Ce n'est pas une grande révélation ou une révélation. Il s'en va en silence. Comme un vieux souvenir que vous ne saviez même pas que vous aviez manqué. Un jour, vous vous retrouvez à fredonner une chanson que vous aimiez quand vous étiez enfant. L'autre jour, tu as laissé échapper un rire. L'un de ces vrais et cela ressemble exactement au rire de votre jeune moi. Vous passez devant un magasin. Et il a envie de jouer quelque chose de léger, de ludique, presque enfantin. Quelque chose qui vous ressemble. Mais pas avec le vous de Agora. Comme le vrai vous. Celui qui existait avant les masques. Avant la pression. Avant les rôles qu'il a dû endosser pour être accepté. Ceci. C'est le type de rajeunissement le plus puissant. Pas sur votre visage. Mais dans sa fréquence. Quand un élu entre dans l'éveil. Il ne se contente pas d'évoluer. Il revient. Il revient à la curiosité qui s'est tue. Il revient à la douceur qui a été enfouie. Il revient à la joie qui a été oubliée. Et avec chaque fragment ancien sauvé, son corps commence à respirer d'une manière différente. La posture s'adoucit. La voix devient plus légère. Vous déménagez avec plus confiance comme plus de livraison. Vous n'agissez pas comme un enfant. Vous incarnez la pureté d'un enfant. Vous arrêtez de performer pour obtenir l'approbation. Et il commence à se connecter par l'authenticité. Et avec chaque parcelle de vérité retrouvée, votre corps physique s'aligne avec l'énergie de ce que vous êtes né pour être. Pas avec l'identité que le monde vous a forcé à assumer. Les gens diront, tu es tellement, vous. Ils se sentent plus que jamais comme toi. Et ils ne seront même pas en mesure d'expliquer ce que cela signifie. Mais vous le sentirez. Parce qu'il recommencera à reconnaître son propre visage. Celui qui a existé. Avant que la vie ne devienne si bruyante. Et cette reconnaissance. C'est cela la vraie jeunesse, pas l'absence de rides. Mais la présence de soi-même. Un retour. Lent, doux, entier. Domicile. Ainsi. Si ces signes sont apparus dans votre vie. Si votre reflet vous semble plus léger. Si votre présence est plus claire. Si votre rire vient d'un endroit plus profond. Vous ne rajeunissant pas. Vous rentrez à la maison. Vous ne courez pas après la jeunesse. Vous devenez intemporel. Et si cela vous touchait le cœur? Si vous vous sentiez enfin vu? Cliquez ensuite sur « S'inscrire ». Parce que dans ce canal, nous dédécodons chaque couche de votre éveil, des symptômes qui vous confondent, au moment qui vous transforment. Vous n'avez jamais été censé vieillir sous le poids de ce que vous deviez être. Vous avez été fait pour vous lever, briller et vous souvenir. De ce que vous avez toujours été. Postulez dès maintenant. Et continuez à vous en souvenir, chaque semaine qui passe. Vous n'êtes pas en train de rajeunir par hasard. Il s'agit simplement de vous rappeler qui vous avez toujours été, avant que le monde ne vous dise qui vous êtes censé être. Et ce souvenir. C'est le plus grand miracle de l'éveil.